dire tant mieux, hein, s'il y a commencé à avoir une évolution des créations d'emplois et une situation comme ça en général meilleure que celle que vous avez pu connaître en Savoie avant. Donc, le problème qui se pose après, c'est est-ce que ça va suffire par rapport aux enjeux qui sont les vôtres, qui sont des enjeux d'insertion. On peut craindre que non. Il faut craindre que malgré le fait que des emplois soient créés, plus fort, ouais, malgré le fait que des emplois soient créés, eh bien, l'écart dont vous avez parlé se maintienne. Alors, si les entreprises, et c'est ce que vous indiquiez, si les entreprises commencent à mettre en place des dispositifs où elles ne sont pas trop tatillonnes sur les qualifications acquises précédemment et qu'elles s'intéressent aux conditions dans lesquelles les personnes recrutées vont s'engager, c'est tant mieux. Le problème, c'est qu'elles s'engagent à partir de quoi? Je ne suis pas complètement sûr qu'elles s'engagent à partir de ce que vous avez appelé le savoir-être. Je ne suis pas complètement sûr de ça. Donc on a une discussion. Moi, je crois que les gens s'engagent dans le travail, c'est-à-dire dans les entreprises, lorsqu'elles trouvent un climat, une situation où elles sont reconnues. Et reconnues du point de vue de leur activité, pas forcément du point de vue du statut, des médailles, des machins, voire même du salaire, du point de vue de leur activité. C'est-à-dire que, là, on parle un peu d'expérience, si vous voulez, pas seulement dans les situations d'insertion, aussi dans les situations où les personnes sont insérées déjà, pour engager on repère un engagement, ce qu'on appelle un engagement subjectif, c'est-à-dire qu'on adhère, on s'engage dans l'entreprise. Des moments, on ne mesure plus son temps. Vraiment, on trouve un intérêt de telle manière qu'on est créatif. C'est ça que recherche l'entreprise. Mais ça dépend des formes d'organisation de ces entreprises et ça dépend des formes de reconnaissance de cette activité réelle dans le travail, c'est-à-dire de leur engagement. Or, on est dans une situation un peu compliquée. Vous savez comme moi que les effets ne sont pas proportionnels aux efforts. On a des situations où il y a des effets qui sont très forts, et considérés comme bons, puis finalement on a eu un peu de bol, on n'y est pas pour grand-chose, mais le résultat est là. Et dans d'autres situations où on a fait des efforts importants, c'est beaucoup, et le résultat n'est pas au rendez-vous, tel qu'on aurait pu l'espérer. Et là on a un problème des entreprises classiques, il y a une façon de reconnaître le travail à partir des résultats, et pas à partir des efforts. L'évaluation par les résultats, c'est catastrophique. Voilà ce que j'en pense. C'est catastrophique au regard de ce qu'on commence à discuter, c'est-à-dire la question de l'engagement, de se rentrer avec un plaisir et d'être créatif dans l'entreprise. C'est catastrophique. Ça, c'est un point pour moi très important. Remettre en cause l'évaluation par les résultats. Et s'intéresser aux conditions dans lesquelles les gens ont fait des efforts. Alors, l'évaluation individuelle des résultats, vous voyez ce que j'en pense. C'est doublement catastrophique. Et non seulement on n'a pas les résultats, donc on ne voit pas les efforts, mais en plus on accrédite les résultats à une personne, alors qu'on sait très bien que si on a des résultats, ce n'est pas grâce à une personne, mais c'est grâce à une activité collective, une forme de coopération qu'on a trouvée ensemble. Donc elle est doublement catastrophique. Donc je dis ça pour dire quoi? C'est que ça vaut le coup de réfléchir sur les conditions dans lesquelles elles s'engagent. Et si on a des entreprises qui sont telles que vous les présentez, qui sont des entreprises qui commencent à s'ouvrir, moins tatillonnes sur la question des qualifications, plus intéressées sur la question de ce que vous appelez l'attitude, l'engagement, alors il faudrait discuter avec elles. Et ça, c'est peut-être une mission de vous, organisme d'insertion, plateforme, de discuter avec elles. C'est bien d'aller dans ce sens-là, on vous félicite, mais attention, pour y aller, alors, il faut revoir les systèmes d'évaluation, les formes de coopération, et donc discuter avec elles. Parce que sinon, elles vont virer ces personnes. Il ne faut pas croire qu'elles vont tenir. Parce qu'en réalité, elles ont là des formes d'attitude, mais elles vont s'essouffler. Parce que les gens dévoués s'engagent avec des attitudes, vous avez dit savoir-être, je reviendrai peut-être dans la discussion après, c'est pas grave, laissons passer cette expression, mais en tout cas qui s'engagent, si elles n'ont pas de forme de reconnaissance, elles vont s'essouffler et ça va se tarir. Donc il y a un problème. Là, il y a une petite flamme, s'il vous plaît, oui. Quand on était dans des feux de bois, que le bois était un peu mouillé, on souffle un peu.
Il y a une petite flamme qui apparaît là, mais il faut savoir comment entretenir cette flamme pour qu'elle se développe. Parce qu'effectivement, si les entreprises vont vers ce sens-là, ça donne plus d'espace aux entreprises d'insertion pour trouver une suite à vos pratiques. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas laisser ces entreprises tout seules. Il faut s'organiser avec elles, discuter avec elles, se mettre en club, se mettre en réseau, c'est mon point de vue, hein, pour que les questions qui sont ici traitées, on les traite sur le fond, et pas en se disant chouette, une petite opportunité, mais alors on prend les choses au sérieux et qu'on y aille. Voilà. Et en repérant celles qui font ça par mode, parce qu'il y en a quelques-unes qui risquent de le faire par mode, et celles qui le font sérieusement. Ça, de mon point de vue, c'est une question importante pour vous, tel que je vois les choses, que je vois les choses un tout petit peu, moi je dis les choses comme ça parce que les jardins, je connais plus les jardins de Cocagne que les autres réseaux d'insertion, mais je vois bien que dans le Nord, là, avec Audric, il y a une volonté de trouver des formes de coopération avec des entreprises sur le long terme. Et je pense que c'est une vraie voie pour vous dans le futur. Ça, c'était la première chose que je voulais dire, parce que tant mieux si les entreprises sont moins tatillonnes, s'intéressent aux personnes qui sont engagées, qui se présentent comme ça, mais il faut faire attention au fait que derrière, si on veut que ça tienne, alors c'est leur mode d'organisation, leur mode de management qu'il faut mettre en discussion, parce que un effet pervers va revenir. Le deuxième point, moi, qui me fait penser à notre... Donc, ça signifie de s'intéresser aux raisons pour lesquelles les gens s'engagent. Et les raisons pour lesquelles, ensuite, ils ne s'engagent plus. Parce que les gens qui ne s'engagent plus se protègent. Ils se protègent de quoi? De la souffrance que représente la non-reconnaissance des efforts. La souffrance de la non-reconnaissance des efforts. C'est très important. C'est très important. On ne se replie pas pour n'importe quoi. On ne se remet pas un peu en retrait parce qu'on serait paresseux, parce qu'on verrait le monde comme ça, vive la paresse, certains auteurs au XIXe siècle. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on souffre de l'absence de reconnaissance. Donc si les entreprises, on va dire classiques, ne trouvent pas des dispositifs, celles qui travaillent avec vous, de reconnaissance de ce travail réel, eh bien elles vont se retirer. Et puis évidemment, ce que je dis pour vous, peut-être pas, ce que je dis pourrait être un peu valable pour vous. Non? On avait dîné. Bon, d'accord. Peut-être que, si j'ose dire quelque chose, il y a aussi, si on veut que justement des personnes à des moments qui viennent chez vous en insertion ont été cassées par la vie. Hein. Bon, c'est pas que par le travail qui ont été cassées, c'est par des événements de la vie, par des événements du travail. Retrouve un élan, retrouve cette forme d'engagement qui va être repérée ensuite par les entreprises une fois que ce que vous avez décrit, que l'emploi reprend un peu. Mais si cette question dont je viens de parler est une question importante sur laquelle on pourrait travailler et échanger, et ça doit vous concerner également. Donc la question ici qui s'est posée, c'est ça que j'entendais dans votre approche, Aline, c'est que vous vous posez une question, comment les accompagner? Voilà. Alors vous avez dit une chose avec laquelle je me permets de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord, quoique. C'est-à-dire vous avez dit l'essentiel c'est la formation. Vous voyez, je suis un peu comme De Vos, oui, quoique. Vous avez dit c'est la formation. Alors il faut de la formation, je suis persuadé, parce qu'il faut quand même derrière des qualifications, donc je partage complètement. Mais à mon avis, ce n'est pas la question centrale. Et peut-être pas la question la plus difficile. Bien sûr, il faut de la formation, mais il faut arriver à engager une procédure dynamique de reconnaissance qui permette à ces personnes qui ont été cassées de retrouver une sérénité intérieure, de reprendre un peu confiance et de se retrouver dans une situation où oser s'engager demain, ils ne vont pas se le reprendre en pleine gueule parce que tout d'un coup, ce qu'ils vont faire, on va dire, reviens, allez, l'évaluation à 360 degrés. 360 degrés, vous voyez les évaluations 360 degrés, vous connaissez ce truc-là, c'est un truc de fou. Hein. Bon, donc c'est pas bien, splash. Alors que la personne s'est engagée dans le boulot, et elle a essayé de reprendre espoir grâce à vous et en même temps. Alors ici, vous voyez, pour retrouver cette flamme, cette logique dans l'engagement, je pense donc de confiance, il y a vraiment besoin de discuter des dispositifs de reconnaissance du travail réel
y compris au moment, et peut-être surtout au moment où ils sont engagés dans le travail chez vous, c'est-à-dire dans ces entreprises dites d'insertion, quel que soit leur statut, parce que j'ai compris que le statut n'était pas si simple. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris que c'était pas simple. Et voilà. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à creuser, ensemble, avec vous, entre vous, qui est, certes, voyons les dispositifs de formation, si ça s'améliore, etc., mais le centre de l'attention ne veut pas être là-dessus. Le centre de l'attention, c'est comment on met en place des dispositifs, et ce sont des dispositifs collectifs de reconnaissance du travail réel, de l'engagement des uns et des autres, et des difficultés de cet engagement, bien sûr. Alors, il faut créer des espaces de discussion sur retour d'expérience où les gens osent prendre la parole, osent prendre la parole. Parce que c'est déjà très difficile. Commence à faire parler quelqu'un de son travail, mais je pense que c'est pas simple du tout. Là, vous êtes des professionnels, pas moi. Osent s'exprimer, et vous savez, quand on met des mots sur ce que l'on dit, on a résolu la moitié du problème. Toute la souffrance intérieure qui est passée par le silence interne, on arrive à s'en dégager, et la mise en mots des difficultés que l'on rencontre, surtout avec des gens bienveillants, que ce soit des collègues bienveillants, ou des animateurs des structures, d'ailleurs des cadres de vos structures bien, lorsqu'ils sont bienveillants, pas toujours bienveillants, mais bon, lorsqu'ils sont bienveillants, eh bien, la mise en mots est un moyen incroyable pour faire la moitié du chemin, pour sortir de cette douleur et arriver à se rendre compte effectivement ce qu'on a fait. C'est quelque chose. À table, je ne sais plus avec qui on parlait des choses, enfin, on prenait des petits pois. Il y a des petits pois, c'est plus qui va citer à table. Donc vous parliez de ça, ça m'a immédiatement parlé, parce qu'à travers cette question des petits pois, si ça peut être discuté, mis en discussion avec les autres, il y a quelque chose dans le petit pois. Tu fais des petits pois. J'ai fait des petits pois, maintenant je n'ai pas de petits pois. Ces petits pois, ils rentrent dans une cuisine qui peut être un peu organisée, avec une recette qui a du sens pour toi, pour moi, pour toi. Et du coup, cette forme de reconnaissance, ça redonne du souffle. Et donc, c'est essayer de discuter ensemble, sur un plan professionnel, comment on peut faire remonter ça. Alors après, troisième degré, vous voyez, ça veut dire qu'après, il faut être un professionnel de ce type d'animation. Donc, discuter entre nous, quand on anime ça, comme on anime les échecs que l'on a, comment on peut reprendre. Alors, cette fois-ci, le problème est occupé, si je peux me permettre. C'est-à-dire que la question de la reconnaissance du travail est ici, parmi vous-même. Parce que je suis sûr que parmi vous-même, c'est pas toujours facile non plus. S'il y a des échecs aussi pour vous, et que vous-même, vous avez besoin d'espace pour, à un moment donné, on puisse discuter des difficultés que vous rencontrez dans votre travail, c'est-à-dire l'accompagnement. Et moi, j'ai compris que vous, j'ai beaucoup plus d'échecs que de réussites, beaucoup plus d'échecs. La seule chose que j'ai, c'est la chance d'avoir réussi à créer autour de moi, avec d'autres, bien sûr, un laboratoire, parce que c'est un laboratoire un peu bizarre, qui discute de tous nos échecs. Alors qu'il y en a beaucoup de choses à discuter. On a beaucoup de choses à discuter, mais en même temps, en discutant de tous ces échecs, on reconnaît les efforts et ce qu'on appelle le système des pairs, un PIRS, c'est-à-dire la façon dont on se reconnaît, ça redonne du souffle pour repartir. Eh bien, voilà les remarques qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. C'est-à-dire, tant mieux s'il y a des emplois, tant mieux s'ils lâchent un peu par rapport à la question des formations et ce que vous appelez aptitude, c'est-à-dire de l'engagement, ils essaient de repérer l'engagement, mais attention, il faut discuter avec ces entreprises de comment entretenir cette femme, comment entretenir la reconnaissance du travail réel, parce que c'est que par là qu'ils arriveront à faire en sorte que ces salariés continuent à se déployer dans leur entreprise. Et ça revient ensuite à votre niveau des jardins de Cocagne et des autres entreprises d'insertion, pour reprendre ce fil conducteur et voir comment on peut mettre en discussion entre vous-même et avec d'autres pour refaire de la question de la reconnaissance du travail réel un processus d'enthousiasme, qui réenthousiasme, si je peux me permettre, après trop loin, qui redonne de la confiance pour que ces personnes puissent avoir ce que vous appelez les aptitudes. Et puis ensuite, pour vous et pour nous, s'entretenir la petite flamme, parce que quelquefois, nous aussi, on en prend plein la gaz. Toi aussi, je pense aussi, et donc d'avoir des réunions un peu comme aujourd'hui, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, à l'occasion, je vous remercie de m'avoir invité, parce que moi, ces types de discussions, ça me fait repartir pour 3 mois. Voici ce que je fais. Merci Christian pour cette première réaction. Juste
sur la question des échecs, c'est vrai que ça me fait penser à, dans l'ESS, on se sent petit des fois, on se sent expérimentaux, etc. Et il y avait cette phrase de Michel Guinet, qui était un homme qui travaillait beaucoup sur le secteur social, qui est un ancien président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Voilà. Et qui avait dit, je me souviens de cette phrase, c'était un ami là, qui l'avait rapporté, devant la technocratie, notamment de la Caisse des dépôts, du ministère des Finances, etc. Quand je vois, messieurs, quand je vois vos grandes réussites, je suis fier de nos petits échecs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde tout de même les grandes réussites, qu'elles soient nucléaires, ferroviaires, voilà, parfois on peut se dire qu'on peut être fier de nos petits échecs, même s'il y a souvent des réussites